Et toi, Eh ça bien, va? moi, à mon niveau là, Mhm. je suis une nouvelle chrétienne, mais la marche là, est tellement difficile. Surtout quand souvent je vais à la délivrance et on me révèle des choses. La façon j'ai peur quand je viens dormir. Mhm. J'ai peur. Et ça fait que un moment là, j'étais beaucoup attaqué. Puis ça fait que j'étais oppressée comme c'est là. Mhm. Mhm. Mais surtout le côté où souvent quand on me révèle des choses, j'en suis ma vie ou bien un quelconque truc là, vraiment Mhm. la peur m'anime. Et je sais pas comment je vais enlever cette peur là. Mais j'ai Mhm. pris. Mais vraiment Mhm. ça va pas. Ce côté là, ce moment là, ça va pas. Qu'est-ce qu'on t'a dit, par exemple? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme révélation qui te fait peur? Bon, tout a commencé depuis l'année passée. J'ai perdu les parents, papa et maman. Et Oh, après ça, là, je désolé. pensais trop aux parents, ils étaient beaucoup déprimés. Et puis bon, les gens aussi me soutenaient dans... Bon, ils parlaient avec moi, ah, faut essayer d'oublier, c'est que c'est la vie, faut Mhm. prendre, voilà. Donc, mais après ça, j'ai commencé à rentrer dans un stress pas possible. Mais il faut pas que je mente, hein. Quand j'ai commencé à partir à l'église, on m'a dit d'abandonner la vie d'avant, tout et tout. Mhm. Mais bon, je faisais comme je voulais, hein. Il était Mhm. dedans comme cela. Et après, maintenant, il a commencé à rentrer dans une dépression pas possible. Du Mhm. coup, il y a ma tata qui, avec son mari qui ont le ministère. Et elle m'a demandé de venir là-bas. Donc, je suis partie. Son mari, il fait les jours de délivrance là, les mercredis. Et je suis Mhm. partie ici passer la dernière personne. Mhm. Après, quand ils ont commencé à prier ce jour-là, j'ai commencé à vomir, vomir, vomir. Et maintenant, il est en train de dire que ils étaient en train de faire une réclamation sur ma vie et qu'ils avaient programmé une mort subite, c'est-à-dire une mort physique Mhm. sur moi. Genre, en 2 mois, ils allaient prendre ma vie. Et il a commencé à me dire que c'est moi-même, il laisse les attaques, il fait les ouvertures et puis on vient m'attaquer. Et qu'à chaque fois que moi, on fait ma délivrance, mais quand je m'en vais, il finit la délivrance et vient là, il recommence ma vie d'avant, que Mhm. d'essayer de ranger ce côté-là. Donc, j'ai dit que j'ai compris. Mais franchement, c'est côté peur là. Même quand ils sont en train de prier la nuit, souvent, Mhm. ils sont en train de faire les prières de combat, mais après, là, la peur m'anime jusqu'en, et puis, ça fait que ça me Mhm. décourage, et puis, je laisse la prière et dis que bon, c'est mieux, mais je vais me coucher pour dormir. Mhm. Mais la nuit aussi, là, souvent, ouais, oui, ça arrive que souvent, il y a, on m'attaque, bon, on me poursuit la nuit, Mhm. les chiens me poursuivent, j'ai fait un son, dans le son, c'est comme genre, ils ont arraché ma chaussure de mon pied, et Mhm. puis maintenant, il y a un chien qui me poursuivait, tout ça, il m'a mordu carrément même. Et quand je Mhm. me suis réveillée, il a expliqué ça à l'église là-bas. Et ça, là, bon, ils ont parlé de beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. Donc, c'est un peu D'accord. ça. Mais aujourd'hui, est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu penses que tu es converti? Parce que la conversion, c'est pas quelqu'un qui te dit, ah, toi, quand tu te vois, on sait que tu es converti. Toi-même, quand tu te regardes de la tête aux pieds, quand tu es couché toute seule, est-ce que tu penses que tu es réellement converti? Est-ce que tu penses que Jésus-Christ, il est content de la vie que tu mènes? Non, faut pas qu'il va mentir. Non, pas du tout. Moi, je suis pas contente de moi. Parce que souvent, ça arrive que je retombe dans les mêmes bêtises. Mais après, il vient, il demande pardon à Dieu. Et puis encore, il me retourner dedans. Et puis, ça fait que je culpabilise. Moi, je me dis que, est-ce que Dieu même, il est content de moi? Est-ce que voilà, est-ce que, donc toujours, il me pose la question, est-ce que. Puis ça fait que je culpabilise et puis il me met les choses en tête. Est-ce que même, de toute façon, il a fait telle chose là? Est-ce qu'il va pas m'abandonner? Est-ce qu'il va vouloir toujours combattre pour moi? Est-ce qu'il va pas laisser, ils vont venir m'attaquer tout le temps? C'est comme ça me fait. Et puis ça fait des mois même que ça fait ça. Ça fait des mois. D'accord. Ok. Aujourd'hui, bon, ça fait combien de temps que tu n'es pas tombé dans les mêmes péchés d'avant? Il n'y a pas longtemps. D'accord. Il n'y Quand a tu pas parles de longtemps. péché, j'imagine que c'est l'impudicité, ou bien, Oui, ou c'est le oui, oui, fétiche. c'est Parce que c'est ça. ce qui fatigue Oui, beaucoup. oui, c'est ça. Ok. Ma chérie, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Jésus-Christ est un Dieu de miséricorde. Qu'importe le nombre de tes péchés, Jésus-Christ sera toujours là pour toi. Qu'importe la taille, la grandeur, Jésus-Christ sera toujours là pour toi. Jésus-Christ va toujours t'aimer. Mais il y a certains combats que Jésus-Christ ne fera pas à ta place. Il y a certains péchés, il y a certains combats que Jésus-Christ, mais il veut bien combattre. Mais à cause de ton péché, parce qu'il est écrit dans la Bible,
Je veux vous faire du bien, mais c'est le péché qui m'empêche d'agir dans ta vie, dans vos vies. Donc, le fait on t'arrache les chaussures en rêve, c'est pas bon. Un chien qui te poursuit, c'est les ennemis, c'est la sorcellerie, c'est les attaques du diable. Et puis, ils ont pris ta chaussure. La chaussure, c'est ta destinée. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie, ma chérie. Il faut que tu te Oui, réconcilies avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette oui, histoire de ça aussi. péché sexuel, c'est pas une question de dire, ah, je tombe, demain je me relève, après demain je tombe. Hein. Non, il faut que tu prennes la décision de dire non, j'arrête avec cette vie-là. Le gars avec qui tu es, dont tu sais que tu es amoureuse, et quand tu vois, tu as du mal à dire non, ne va plus le voir. Ça, c'est pas une question de délivrance. Cette histoire de, ah, je vais me donner vraiment à Dieu, c'est pas une question d'imposition des mains. C'est une question de volonté. Là, même si tous les hommes de Dieu, on vient, on se met là. Moi, je ne suis pas homme de Dieu, attention, je ne suis pas pasteur. Ou ceux qui me découvrent pour la première fois, je ne suis pas pasteur. Je suis juste une sœur qui aime Jésus. Donc, je veux dire, si tous les archibishops de l'univers, ils viennent, ils t'imposent les mains. Au nom de Jésus, on prie pour Miss Sissi, on prie, Oui, on te si. délivre. Ils vont te délivrer. Mais si après la délivrance, toi, tu ne prends pas la résolution de te détacher de tout ce qui te conduit dans le péché, ta délivrance sera Exactement. vaine. C'est ce qu'on m'a dit même. C'est ce qu'on m'a dit. Parce que c'est pas aujourd'hui même qu'il passe à la délivrance, hein. Voilà. Bon, presque Donc, tout le temps, hein. en toute sincérité, tu es en train d'épuiser les gens pour rien. Tu les fatigues, tu gaspilles leur temps. C'est pourquoi il y en a qui trouvent que je suis un peu dur à racheter. Il y a une qui m'a dit, ah, racheter, toi, avant, tu étais là. Maintenant, comme il y a beaucoup d'abonnés, tu nous as oubliés. Nous qui avons toujours été là pour toi. Non, c'est pas une question d'abonnés. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde des profils, qui s'attache. Non, 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 non. Il y a des gens qui veulent qu'on passe nos vies, c'est-à-dire tous les jours. Oh, hey, bonjour, racheté, aujourd'hui, je suis tombée. On va prier, c'est fini. 2 semaines après, hey, racheté, je sais pas, moi, et moi, quand c'est comme ça, je ne perds plus mon temps. Parce que vous volez, non seulement, nous, on travaille. Tu vas au travail, tu vas parler pendant des heures avec quelqu'un, tu vas lui donner des conseils. Demain encore, c'est la même chose. Non, mais à un moment donné, il faudrait que tu prennes la décision d'arrêter. Excuse-moi de te parler comme ça, D'accord. je suis comme ça. Hein. Ceux qui ont Non, l'habitude de non, me suivre, ils savent bien je racheter, elle est comprends comme très ça. bien. Je comprends très bien ce que vous dites là. Voilà. Donc, arrête toi, il faut prendre la décision. Ah, je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Je dois sortir de la vie de débauche. Quelqu'un va dire, ah, mais racheter, pense que c'est facile. Elle pense que c'est facile. C'est pas facile, mais il faut se décider. Même moi aussi, je suis passée par là, mais je me suis décidée un jour. Tu as compris, ma chérie? Prends la D'accord, décision. d'accord. Si c'est un C'est gars qui compris. te fait tomber dans la fornication, ton gars ou tes gars, dis-le. Franchement, je veux plus continuer. Il y en a qui vont te dire, ah, mais ça ne me dérange pas qu'on reste ensemble sans avoir des relations sexuelles. Je peux te comprendre. Ma chérie, un gars qui n'est pas converti, c'est un menteur. Forcément, vous allez tomber un jour demain. Ouais. Un gars avec qui tu es aujourd'hui, qui n'est pas converti, qui va te dire, ah oui, c'est vrai, je comprends, il n'y a pas de souci. On peut pratiquer la chasteté, il n'y a pas de souci. Faut pas l'écouter. Vous allez retomber dans 2 mois. D'accord, Tata, c'est compris. Le Maintenant, par mieux, rapport à la chaussure qu'ils ont pris dans mon rêve là. c'est pas bon, c'est ta destinée. C'est ta destinée qui a été volée. Et l'ennemi arrive à voler la destinée de quelqu'un, à attaquer la destinée de quelqu'un quand cette personne n'a pas de relation avec Jésus-Christ de Nazareth, quand cette personne ne marche pas dans la sanctification. Voilà. Hmm. Mais il est possible, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de répondre Bon. tout ce qui a été volé. Dieu dit, il nous remplacera les années que les souterrains l'ont volé. Mais pour que Dieu te remplace ces années, il faut que tu marches dans la sanctification. Il faut que tu fasses la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Voilà. Arrête de te J'ai fatiguer compris. avec les histoires de prophètes, priez pour moi, vomi. Tout ça, c'est que des choses. Vomi et tout. C'est que des phases. Mais si après les vomissements, tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, c'est zéro.